Galates chapitre 1er, versets 6, 7, 8. Nouveau Testament, s'il vous plaît. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Une réforme déformée. Je t'ai saluer belle éditoriale que notre ami Zakar était présenté matin sur question réforme. Et maintenant, nous allons essayer de faire un exercice côté que nous allons placer le texte ça, nous lit là, Galate là, dans le contexte là, et servir de ce texte comme prétexte pour expliquer comment cette réforme de Martin Luther et des autres réformateurs, comment cette réforme est déformée aujourd'hui. Paul, en écrivant cette lettre aux églises de la Galatie, on dirait que c'est pour la première fois que Paul a manifesté cette indignation. Nous sentons pendant Paul a écrit lettre là, c'est comme si Paul a tranché. Zantraille Paul a mangé pendant l'a adressé à chrétiens Galates ou bien aux Galates. Les Galates qui étaient recevoir l'évangile de première main. Galates qui étaient recevoir l'évangile, on dit, dans sa pureté. Et voilà que dans très peu de temps, l'église a vacillé. Les Galates, ils avaient entendu la bonne nouvelle de la grâce de Christ. Ils avaient entendu à travers la prédication de Paul la puissance libératrice de la croix. Galates, ils ont goûté la joie du salut, la joie d'une foi qui ne pas reposer sur les œuvres, ni sur la loi, mais sur la justification gratuite de la foi. Et pourtant, en très peu de temps, le texte nous dit si rapidement, si promptement, il se laissait séduire. Ils ont détourné de cette source de la vie. Ils ont détourné de l'évangile de Christ pour passer à une autre doctrine. Et Paul, lui-même taxé doctrine ça, ils ont l'autre message, ils ont faux l'évangile. Mais ce qui est plus indigné à votre Paul, c'est la rapidité avec laquelle cette déviation est survenue. Le texte nous dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Après vous finissez fonder l'église là, après vous finissez nous les rudiments de la doctrine du salut. Après, comme tu l'expliquais nous que c'est Jésus-Christ seul, la foi seule. En très peu de temps, soudainement, nous passons de l'autre côté. Et ce n'est pas la première fois que ça fait de l'histoire. Dans la Bible, nous voyons Israël, le peuple de Dieu, qui a vu la manifestation de la présence de Dieu, qui a vu la mer Rouge s'ouvrir. Mais quelques jours plus tard, ce même peuple, Israël, il a réclamé les oignons de l'Égypte.
Les Galates avaient entendu l'évangile pur, mais presque aussitôt, ils ont dévié. Et c'est une belle analogie, je dis. La réforme protestante au XVIe siècle, c'était un retour salutaire à l'évangile. Avec la réforme protestante, nous devons comprendre que l'autorité n'est pas finie du pape. Nous devons comprendre que l'autorité suprême n'est pas sortie de la tradition. Nous devons comprendre que l'autorité suprême n'est pas sortie de l'institution humaine, mais de la parole de Dieu, sola scriptura. Avec la réforme, nous devons comprendre que le salut ne vient pas des bonnes œuvres. Nous devons comprendre que le salut ne vient pas des indulgences, ni des mérites humains, mais de la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul, sola gratia, sola fide, solus Christus. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? En très peu de temps, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Regardez, tout comme les Galates ont déformé l'évangile reçu, les églises locales, les églises issues de la réforme courent aujourd'hui le risque de déformer la réforme elle-même. L'église issue de la réforme, cette église protestante, qui t'a été centrée, focalisée sur la parole de Dieu, aujourd'hui, cette église-là, l'y attache beaucoup plus aux traditions humaines. C'est une réforme déformée. L'église, ça, les plus attachée, si vous voulez, à ça qu'a fait, à la mode, si vous voulez. L'église, ça, qui sortit dans la réforme, non, qui t'a dû proclamer Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. L'église, ça, je veux dire, l'y égaré dans les discours qui centraient sur des hommes. L'église aujourd'hui est centrée sur le prospéritisme, sur le discours de la prospérité, l'évangile de la prospérité. L'église a sorti dans les réformes qui t'a doué à annoncer l'évangile du salut, la substance même de l'évangile. Jésus seul. Cette église-là, je elle a cherché le bien-être immédiat au détriment de la croix. C'est une réforme déformée. Cette église qui est sortie, n'est-ce pas, de la réforme protestante, elle est sortie de la dynamique, de la vision de Calvin, de la vision de Martin Luther. Cette église qui devait vivre de la grâce de Dieu, aujourd'hui cette église succombe à nouveau. Et c'est ça, docteur Guido Tabdial. Ou c'est le bagage nous finit jeter, nous ramasser encore. Donc nous sommes passés aujourd'hui, malheureusement, d'un christianisme pur, évangélique, à un christianisme de convenance. Aujourd'hui, c'est comme tout est toléré. Mon nom maçon loge du pasteur, tout est toléré. Personne ne va dire rien. Mon a prêché l'évangile dans toute voxal, dans toute bagarre. Personne ne va dire rien. Tout est toléré. Nous sommes passés de ce christianisme évangélique à un christianisme de convenance. Tout le monde fait ça hurler pour dire. La réforme est déformée. Côté réformant, tu as mis accent sur la centralité de l'écriture. Nous, à Josia, centralité à ces pasteurs, ces prophètes, des titres ont été inventés, des grades ont été inventés, sans appel. Des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. La réforme est déformée. Là où la réforme voulait restaurer la vie communautaire selon l'esprit, on voit se répandre l'individualisme. Nous avons cette division qui a régné. C'est la lutte d'influence pour l'influence. Chacun se positionne. C'est comme l'Église d'aujourd'hui est devenue un parti politique. La réforme est déformée. Et pour l'indigner,
Paul m'a tranché, Paul m'a douleur, l'oubli texte là. Comme les Galates, nous risquons de déformer l'évangile. Et ce qui devrait être une église réformée devient aujourd'hui une église déformée. Ce qui devrait être un peuple renouvelé par la parole devient un peuple troublé par des évangiles renversés. Et ça a indigné Paul. Quels sont les motifs à l'origine de cette indignation, l'indignation de Paul envers les Galates? Nous relevons dans le texte là 3 motifs fondamentaux qui justifient, si vous voulez, l'indignation de Paul à l'égard des Galates. Premier motif là, c'est la déviation de l'évangile. Le texte l'a dit au début, le verset 6e, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Très rapidement, soudainement. Paul, l'a écrit épître ça, elle l'a adressé aux églises de la Galatie, de l'Asie mineure. Il a essayé de combattre avec véhémence, avec force, les influences judaïsantes qui t'a essayé d'imposer la circoncision et la loi de Moïse comme condition sine qua non du salut. Paul va le contre-pied, il va l'inscrire en faux contre cette démarche et il va parler de la circoncision du cœur, qui n'est autre que le dépouillement du vieil homme. Dans son indignation, dans son étonnement, Paul l'a dénoncé toutes sortes d'acrobaties, toutes sortes de tendances, à la fois doctrinales, théologiques, personnelles, qui voulaient dénaturer l'évangile que te prêché, l'évangile que te baille, cet évangile pur que te baille, les Galates. Détournement en fait de manière subtile. Galates, que Paul t'est bien ancré dans l'évangile, eh bien, ils ont écarté de manière très très rapidement de la vérité. Un beau matin, ils ont réveillé et puis ils ont embrassé de nouvelles doctrines. Et ça commence toujours ainsi. On a fait des petites concessions. Ça commence par la tolérance. Ah, nous avons fait ça. Nous avons sorti avec elle. Nous avons joué petit domino à la avec elle. Ah, pas de problème, nous avons fait comme ça. Et puis au fur et à mesure, nous détourner de la vision de Dieu. Nous détourner de la doctrine de Dieu. Nous détourner de l'enseignement de Jésus. Paul indigné. Parce que l'église à laquelle tu es fondée, l'église à laquelle tu es bien ancrée de l'évangile, l'église a abandonné, grâce mon Dieu, a sauté dans le salut. Et c'est là Paul va rappeler les Galates que le cœur de l'évangile, c'est la grâce seule. Et la faire comprendre que s'écarter de la grâce, c'est remplacer l'œuvre de Christ par des œuvres humaines. Et aujourd'hui, c'est même bagarre qui a passé. C'est même bagarre qui a fait là. La réforme protestante initiée au XVIe siècle par des figures comme Martin Luther, comme Calvin, comme Zwingli, visait à restaurer l'Église à sa fidélité originelle. Cette réforme-là cherchait à recentrer la foi sur la parole de Dieu et affirmer le salut par la grâce seule. Pas une question de vote d'indulgence, pas une question de loi, pas une question de œuvre. Mais malheureusement, cette église issue de la réforme l'a éloignée au jour le jour de cette dynamique de la réforme de Calvin, de Martin Luther et de Zwingli.
Parce que tendance aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on a plus privilégié la tradition, on a privilégié le confort matériel, le divertissement. Et font ce regard sur les réseaux sociaux à comprendre que le ministère pastoral, que le ministère évangélique, il rentre dans une dynamique médiatique, côté que les leaders, c'est chaud. Et si vous ne pouvez pas chaud, vous ne pouvez pas attendre aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas faire chaud, vous ne pouvez pas attendre aujourd'hui. Au lieu de nous chercher rentrer dans le Christ biblique, parce que j'entends la bien-aimée, Jésus pas loin pour le tourner. Réforme non déformée. Pour que ça parce que une déviation. Mot grec qui traduit déviation, il exprimait l'idée de changement de fidélité, de transfert d'allégeance. Il y a des gens qui ont chita dans l'église là, oui, mais ils n'ont pas aucune relation, aucune intimité à conduire encore. Il y a des raisons qui étaient ça déjà. Alors que dans cette scène tour, il y a toute activité de l'église, mais on n'a pas aucune intimité, aucune relation avec mon Dieu. Ils ont dévié déjà. En ce jour de la célébration, de la réforme protestante, m'a rappelé l'église de Dieu de Mon-Hercule que le cœur de l'évangile, c'est la grâce et la grâce seule. Sola gratia. Si vous mettez l'autre bagarre là-dedans, on ne va pas connaître. Mais c'est la grâce seule. Et c'est ça Paul a fait. Les Galates l'a fait comprendre. Je dis malheureusement, la prédication est diluée au prix de la popularité. Prédication vit nous bagaille fait comme. Nous assistons aujourd'hui à la marchandisation de la foi. L'évangile est devenu du business actuellement. La réforme est déformée. Et comme les Galates, l'église nous aujourd'hui nous risquons pour nous emprunter des voies séduisantes, des discours qui font qu'elle nous contente, au lieu que nous axer, nous chita sous l'évangile salut. Je ne veux dire après, tendance africaine arrivée en Haïti également. Et je veux dire, ne pas prêcher l'évangile de la prospérité ou bien l'évangile de la cupidité. C'est comme ça que je l'appelle. Ou pas besoin de nous demander où. Il y a une déviation. Et il faut Paul rectifier ça. Amen. Lorsque la grâce de Dieu n'est plus le centre, l'évangile se déforme et l'évangile perd sa puissance. Et les évidences sont patentes. Et c'est ça que fait, nous malades entraînent dans l'église, nous sortis malades. Nous entrons à tout problème, nous sortis à tout problème. Pour ça, parce que pas d'évidence, pas de grâce de Dieu encore. Parce que le chandelier a déplacé. Nous prions fort, nous multiplions les services, c'est vrai, mais pas de grâce, pas de présence de Dieu. Parce que vous êtes sortis de la vision de Christ. Vous êtes sortis de la vision de Martin Luther. Vous êtes sortis de la vision de la réforme. Un deuxième motif qui fait Paul indigner comme ça. Elle n'a pas adressé l'église Galate là, les Galatio. Regardez au verset 7. C'est la déformation de l'évangile. Premier motif là, c'est la déviation de l'évangile. Deuxième motif là, c'est la déformation de l'évangile. Si vous regardez au verset 7, le texte nous dit non pas qu'il y ait un autre évangile. Paul dit, ce n'est pas parce que nous l'autre évangile, en fait. Parce que là, Paul a mettait en évidence, ou bien en lumière, l'universalité du christianisme. Paul dit, ce n'est pas parce que nous l'autre évangile, mais qu'on ensemble de tendances,
il y a une pluralité apparente des évangiles. Parce que l'évangile Christ a un lien quand on va s'aimer. C'est comme si M'dazou Paul dit, il y a des bagailles qui sont là à l'évangile, mais qui parlent l'évangile. Il y a des bagailles qui sont là à l'évangile, mais qui parlent l'évangile. Il y a des prédications qui sont là à l'évangile, mais qui parlent l'évangile. L'on dans l'église, vient avec passeport, vient avec tout à fort. Dès pour rentrer l'église, tout à fort réglé, nous sommes là avec l'évangile. Nous n'avons pas besoin de faire rien. Regardez 7 sur 7 où l'église là, où là, où je ne matin, midi et soir. Nous sommes là avec l'évangile, parce qu'on pas la prière, mais pas l'évangile. Il y a apparence l'évangile, mais pas l'évangile. Et là, Paul va dire, seul l'évangile, c'est celui du Christ crucifié et ressuscité. Amen, 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 amen. Et c'est ça que Paul va dire dans verset 8 là, regardez pour eux. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Depuis pas centré sur Christ, il y a anathème. Depuis pas centré sur le salut que Jésus va là, il y a anathème. Depuis pas centré sur l'évangile du salut, il y a anathème. Il y a anathème. Je dis à normal. Le normal, je dis à. Pour nous faire tout à fait, et bien que mon micro la prière, la prêcher. Et que mon doit ça normal tout. Je dis à normal pour les francs-maçons, la prêcher tout. Il y a une société secrète, la prêcher tout. Il y a un costume, un couleur costume pour le mettre tel jour, telle date, la prêcher tout. Ils sont blancs l'évangile. Tout le monde, chaque dimanche, gros costume, ni sous lit, ni chronomètre, la prêcher. Ils sont blancs l'évangile tout. Mais pas l'évangile, c'est un faux évangile que lié. Donc je dis, monsieur, il faut ne pas dénoncer faux l'évangile. Il faut ne pas dénoncer bandit avec Bible. Il faut ne pas dénoncer volant avec Bible. Il faut ne pas dénoncer adultère avec Bible. Il faut ne pas dénoncer méchant avec Bible. La réforme est déformée, monsieur. L'église d'aujourd'hui est séduite par des faux enseignements. Ça ne peut pas trop longtemps là. Mes amis font une invitation pour moi. Pour venir assister à nos réunions. Les menons qui réunions, mon ami. Société secrète. On monte l'église. C'est comme si l'évangile n'a pas suffi pour moi. C'est comme si la puissance de l'évangile n'a pas suffi pour moi. Mais il y a besoin d'autres bagages en plus dehors. Et on trouvait que c'est normal d'être franc-maçon et prédicateur de l'évangile en même temps. La réforme est déformée. On n'a pas assisté à un sécrétisme religieux qui vivait dans une dimension terrible aujourd'hui. Musique n'a chanté, et rythme musical nous a modernisé aujourd'hui. Nous avons une chance à ça pour recruter principal compositeur par une 4 coups. Il est devenu, pour 2000 sur lui, monsieur, comme étudiant. Monsieur fait 3 heures de temps, il a expliqué mon signe de bagaille, monsieur, c'est pas la tête chargée. Ouais, rappeler en train dans l'église là, c'est mauvais esprit. Origine, rappeler son bagaille, c'est bagaille maléfique, c'est bagaille criminel relié. Et ouais, nèg là, il est content, la vie rapide dans l'église là. La vie rabordante dans l'église là. La réforme est déformée. Et monsieur a fait me comprendre, ils ont seul, ils ont assemblé. Bon, peut-être problème de conversion, parce que la dirige un service comme ça. Bon rythme musical, loi descend et rentrer sur tout. Faut le rentrer de ça. Loi monter. Nous déformer l'évangile là. Nous déformer.
Je dis à l'église, nous avons plus de discernement. Et c'est ça que fait. Il faut nous prendre temps. Nous-mêmes qui leaders, nous-mêmes qui formés, et moun, qui fait formation des disciples, il faut nous prendre temps pour nous orienter, pour nous bien endoctriner. Sinon, n'importe vent qui a porté. Je dis à mon évangile superficiel. On n'a pas besoin de nos versets bibliques, non, mais ça va intéresser. Ils sont devenus des dimanchistes. Ils sont là tous les dimanches. Ils sont venus tous les dimanches pour venir battre l'avant. Et puis, après ça, à la caillou, chaque dimanche, ils sont venus. Ils ne font pas comme les chrétiens, comme les Béréniens, en Acte 17, verset 11, qui prennent temps pour examiner la parole de Dieu. Et je dis, alors, on commence à critiquer, on commence à poser des questions dans l'église qui chasse. Parce que vous voulez que vous rentrez dans une dynamique de conformisme religieux, tout ça autour, c'est oui, amen. Non. Vous avez capacité pour poser des questions. Amen, 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 amen. Et ici, après, nous avons un docteur, ici, pas de questions, qui ne peut pas chasser. Parce que son tendance à rencontrer pendant ma fête dans le séminaire là, toute question étudiée ou pas qu'à poser au vin larguer bon, comme un professeur apologétique. On dit pourquoi ça ne pas poser pasteur? On dit non, on n'est pas capable. Si c'est une pose de question, non, dernière fois, une pose. Non. Non. Il faut examiner la lettre. Amen, 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 amen. Il faut examiner la lettre. Nous sommes au 21e siècle. Le a couru. Troisième motif pour terminer de l'indignation pour là. C'est, regardez au verset 7b, c'est le renversement de l'évangile. Le texte nous dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez? Chers amis, un évangile renversé trouble l'Église. C'est-à-dire, au lieu que l'évangile apporte la paix, l'évangile apporte confusion, l'évangile apporte division, l'évangile apporte lutte d'influence pour l'influence, l'évangile apporte conflit. Donc c'est un évangile renversé parce que Jésus n'a pas mouru pour te construire une arène, côté que c'est gladiateur qui bataille là-dedans, mais il était mouru, il était qui tombe à créer l'église, côté monde qui sauve à le ciel. Il va construire une arène. Côté il a mangé l'autre, il a tué l'autre, non. Et c'est ça que fait dire, je bâtirai mon église. Ce n'est pas son église, ce n'est pas ses églises, ce n'est pas leur église, mais je bâtirai mon église. Et même si c'est un homme qui t'a posé premier green roche là, qui t'a mis dernier green feuilleton là, l'église n'a pas pour nous. C'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est écrit en 1 Pierre chapitre 5. Le troupeau de Dieu, ce n'est pas notre troupeau. Ce n'est pas le troupeau de Pasteur Chéri. Ce n'est pas le troupeau du docteur Guito, mais c'est le troupeau. Et tant que nous ne connaissons, nous ne reconnaissons, nous ne sommes d'accord que le ministère c'est pour Dieu, l'église c'est pour Dieu, nous sommes toujours dans le gourmet, nous sommes toujours dans la bataille. C'est le troupeau de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ que nous avons déformé. Ce n'est pas notre troupeau, ce n'est pas notre église, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Pas indigné parce qu'il n'est qu'à troubler l'église là. Avec des discours sophistiques, avec le sophisme, avec des faux enseignements. Dès qu'on finit pour renverser l'évangile Jésus, Jésus baille là, oui, dès qu'on sortit pour renverser. Il y a l'évangile renversé, non seulement troubler l'église là, mais il renversait, il déshonorait Christ. C'est-à-dire, il niait l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie sur la croix.
Et c'est ça qui fait nous transformer l'église là en une institution humaine, sans puissance spirituelle. N'oubliez si l'église là c'est une assemblée de puissance. Ou qu'elle a oublié ça? Ou qu'elle doit pas une église, mais au cas où je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. On a perdu cette dynamique, on a cassé cette dynamique pour embrasser autre chose qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Un évangile dévié, déformé, renversé. Maintenant, qui ça doit faire? Un retour à la parole. Un retour au premier amour. Un retour à la parole, un retour au premier amour. Parce que sans repentance authentique, on a continué à construire sur des fondations fissurées. Et c'est ça qui fait qu'il faut admettre que nous avons déformé la réforme. Et puis pour nous confesser, pour nous repentir, nous avons péché. Et je dis, il y a un élément que je me souviens dans le livre, c'est ce conflit interdénominationnel. Les gens ne sont pas chita ensemble. Les gens divisés sur un ensemble de points doctrinaux. Ils ont oublié si l'évangile là, chita sur unité. Et puis ils ont divisé. Baptiste, pas de chita à Pentecôtiste. Ils n'ont pas de chita à Adventiste. Ils n'ont pas de chita, ils n'ont pas de chita. Et puis l'église l'a dégringolé. Je conclue pour nous. Moins coupable. Ou coupable. Nous tous coupables. Et qui ça n'a fait? Que Dieu vous bénisse.